Oui, effectivement, notre cinquième match où on devait jouer des cols de ce championnat, avec des équipes de haut tableau, avec des budgets importants. On termine cette série à Sochaux, une équipe qui est performante à domicile. Avec beaucoup de vitesse, beaucoup d'expérience. Hein, quand on regarde bien la condition de cette équipe, c'est des joueurs qui sont habitués à ce championnat, donc un déplacement périlleux. Mais bon, nous, on n'a pas fait ce qu'il fallait la semaine dernière. Voilà, il faut dire les choses. Dire, il n'est pas normal. Ça fait une troisième défaite à Furiani. Du mal à l'accepter, c'est trop. Donc il faut aller récupérer des points à l'extérieur. C'est l'occasion de vous demander justement comment vous avez modulé la semaine d'entraînement cette semaine et puis surtout comment elle a commencé puisqu'on sait que là vous venez d'en avoir de nouveau, vous aviez déjà eu des mots tranchants vers votre effectif lors de la conférence de presse d'après-match. Bon, on a repris normalement lundi. J'ai pas fait. J'ai revu le match dans la nuit du match pour voir si j'avais confirmation de ce que j'avais ressenti pendant le match. Et effectivement, j'ai eu le même ressenti. On avait fait un début intéressant et puis après on a oublié les fondamentaux. Donc les courses, l'état d'esprit, l'engagement. Même si en deuxième mi-temps ça a été mieux, mais vous savez parfois de faire des retours, de prendre la parole. On dit souvent avant de prendre la parole, s'assurer que le silence ne soit pas plus important. Je pense que mon silence a suffi cette semaine. Est-ce que vous pensez que votre équipe est devenue peut-être un petit peu trop prévisible ou alors c'était un match où vous étiez en dedans contre le PFC? Bon, comme toutes les équipes, de toute façon, toutes les équipes préparent les matchs. Je me doute que les équipes ont regardé nos points forts et sûrement nos difficultés à certains endroits. Donc c'est là où ils nous font mal, c'est là où ils nous piquent. On savait qu'une équipe du PFC, ils avaient ce truc-là de profiter de la moindre erreur, un mauvais replacement, une mauvaise anticipation, et ils savaient punir. Et donc on l'a bien vu sur le but qu'on a pris. Il y a plein de petites choses qui ont fait que voilà, ils nous ont mis en difficulté et puis ils ont failli nous punir plusieurs fois aussi. Donc oui, on a vu ça cette semaine, on a travaillé d'une façon un peu différente. On a regardé une ou deux organisations aussi un peu différentes pour voir comment on allait s'adapter par rapport à la qualité de cette équipe de Sochaux. Donc oui, on a regardé et on a fait des choses. Alors, il y a eu un propos marquant de votre part justement après le match, je le reprends tel quel. S'ils ne comprennent pas que c'est valorisant de finir dans l'autre tableau, vous avez dit ça, ça veut dire que c'est peut-être un discours que vous avez eu plusieurs fois. Certains de ces joueurs, vous les avez depuis un an avec vous. N'y a-t-il pas chez vous le sentiment parfois de... C'est peut-être un peu dur de parler dans le vide et de ne pas être compris par certains. On va parler dans le vide, non, vous inquiétez pas pour moi, ils savent m'entendre. Euh, non, moi, en fait, c'est simplement un constat que je fais depuis, ça fait plus d'un an que je suis ici. À chaque fois qu'on a eu la possibilité ou l'opportunité, c'est même pas la possibilité, c'est l'opportunité de passer à autre chose ou de s'inscrire dans un projet un petit peu plus ambitieux que simplement le maintien, on n'a pas pu ou on n'a pas su prendre ce virage. Donc après, c'est à moi d'en trouver les raisons. Quand ça se répète, est-ce qu'on en a les moyens? Est-ce qu'il y a la volonté de le faire? Est-ce qu'on a des manques? Est-ce qu'on s'installe dans cette forme de routine? En fait, c'est ça qui m'embête le plus. Et je reste convaincu que c'est un groupe qui peut aller voir un petit peu plus de ce qu'ils font aujourd'hui, dans le potentiel. Mais encore une fois, entre la prise de conscience, la réalité, de le faire, de le réaliser, en fait, de s'y imposer quelque chose. Je crois que ce groupe ne s'impose pas toujours quelque chose. Et c'est ça en partie la compétition. Coach, vous aviez évoqué en début de saison vouloir un effectif assez réduit. Il a été garni de quelques arrivées depuis. Est-ce qu'une arrivée de plus, peut-être sur le plan offensif, pourrait répondre à un problème offensif ces derniers temps? Vous vous doutez bien qu'un bilan va être fait après ces 15 journées. Donc entre les satisfactions et les manques qu'il y a eu, les manques on les connaît, les satisfactions aussi on les connaît. Et si on veut avancer, il va falloir corriger les manques. Donc un bilan sera fait à la fin de cette 15e journée. Il y a un match de Coupe de France juste après. On aura pratiquement, ils vont avoir 10 jours de vacances.
Donc vous vous doutez bien, les discussions et la réflexion est bien présente aujourd'hui depuis un moment. On travaille sur différents sujets, mais notre travail, c'est de faire des constats. Et quand les constats ne sont pas bons, il faut rectifier. Point final. Pour prolonger sur le côté de l'attaque, on a remarqué que ces dernières journées, vous encaissez moins de buts. Est-ce que vos attaquants se sont un petit peu trop focalisés aussi sur l'aspect défensif en perdant la lucidité? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous seriez tenté de les décharger un peu plus de leur charge défensive pour leur permettre d'apporter un peu plus de surnombre et de présence? Vous savez, la difficulté d'une équipe, la construction d'une équipe, c'est de trouver l'équilibre entre l'aspect défensif et offensif. Effectivement, malheureusement, à cause de ce match de Saint-Etienne, on en avait pris 5, il fallait réajuster sur le collectif, sur l'aspect défensif, puisqu'on était trop en difficulté dans certains domaines, sur le bloc, sur certaines choses. Donc on a corrigé ça, on a beaucoup travaillé ça, et ça a été rectifié et bien fait dans l'ensemble, on a pris beaucoup moins de buts. Alors effectivement, c'est un débat depuis un moment, on ne marque plus, on se crée très peu d'occasions, on n'arrive pas à mettre le ballon devant le but, on n'arrive pas à frapper, on n'arrive pas à finir, on n'arrive pas à animer. C'est une des raisons dans la réflexion qui fait que, est-ce que je leur demande pas trop dans le remplacement, dans le harcèlement, dans le pressing, dans le replacement? C'est des efforts faits supplémentaires. Peut-être, c'est une des raisons qui manque de lucidité aussi après, quand on a récupéré le ballon, on n'arrive pas à les trouver, ou on manque de justesse. Voilà, c'est à moi de trouver la solution pour rééquilibrer au moins notre animation offensive, parce que c'est vrai, aujourd'hui, c'est pas suffisant. Puis un petit mot sur une décision qu'on a appris hier soir. Vous deviez avoir à la rentrée un Boxing Day de rêve avec la réception de Caen et de Valenciennes. Hier soir, on a appris que Caen ce sera à huis clos et Valenciennes sera à la tribune Est. Ça doit être une grosse frustration pour vous de ne pas profiter de cet avantage. La déception, elle est énorme. Au moins, les équipes adverses, ils ne vont pas parler du contexte cette fois-ci. Il n'y aura personne dans le stade. Comme ça, au moins, on va enlever une épine, quelque part. C'est des décisions de la Ligue. Je trouve ça triste, parce qu'il y avait un côté très festif sur cette journée, sur ce match contre Bordeaux. Quand on regarde bien, il n'y a pas eu de débordement. C'est comme ça, malheureusement. Et on a besoin de tout ça, nous. Mais bon, ils nous ont enlevé ce soutien qui nous est cher et important. Coach, je reviens sur le match de Paris FC, excusez-moi pour mon retard. En deuxième période, vous avez joué avec Caillebout devant la défense en compagnie de Ducrot. Est-ce que ça vous a apporté vraiment des satisfactions? Est-ce que c'est une belle solution, ou est-ce que c'était juste par opportunisme? C'était un côté opportuniste par rapport au match. On était trop en difficulté en première mi-temps sur plein de domaines. Je veux dire, on jetait trop souvent le ballon. Au milieu, ils arrivaient à nous transpercer trop facilement. Donc il fallait couper certaines choses. Je trouve qu'on a fait une deuxième mi-temps beaucoup plus cohérente. Même c'était plus intéressant, même dans l'intensité, dans les intentions de jeu. Kylian, avec son pied gauche, il est dynamique dans cette transmission, a apporté aussi quelque chose. C'est éventuellement une possibilité, c'est vrai. Coach, pour la suite. Coach, pour le match de Sochaux, on a vu qu'il y avait certaines absences contre Paris. Vous récupérez des forces en présence Déjà, on récupère notre suspendu, Abdou, qui nous a manqué cruellement. On récupère Juris de sa blessure, mais malheureusement, on perd Christophe, qui a un début de pubalgie, qui a mal au pubis. Donc il sera absent sur les 2 prochains matchs. En dehors des habituels, Johan Bay, Maguette, qui sont toujours en phase de rééducation. Merci. C'est bon ? Merci. Hop.